et qu'ils vivront. banani wana bakoki kotatola ke bakokufa te bakozala na bomoi. Puisque c'est une déclaration qui résulte aussi de beaucoup d'audace. Po ete wana ezali likambo oyo ezotalisa bato pena bazali na kondima. Parce que la Bible elle-même est en train de dire ne te vante pas du lendemain, car nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Bible elobi ete kobeta tolo te mpo na lobi na yo oyebi te nini oyo lobi ekoki kobotela yo. Un jour peut nous enfanter soit du bien, Lobi ekobotela malamu, soit tout ce qui est négatif. ekobotela nyonso oyo ya Et mabe. déclarer qu'on ne mourra pas, qu'on vivra, résulte de beaucoup de foi. Ekoloba ete ngai nakokufa te nakozala bomoi Mais ezotalisa makambo ça ebele. résulte aussi de beaucoup d'audace. Ezotalisa ke moto azali na kondima. Et donc moi je me suis posé une question. Nazomituna botuna. Qui sont ceux qui peuvent confesser ces paroles? Banani wana bakoki kotatola. Qui sont ceux qui ont assez de courage pour confesser ces paroles? Banani wana bakoki kotatola maloba oyo. Alléluia. Amen. On est là. Amen. Tozali awa. Alléluia. Amen. La Bible déclare que tous ceux qui sont conduits Ebi na bato nyonso bakambami par l'Esprit de Dieu na molimo na Nzambe sont fils de Dieu. baza bana na Nzambe. Et de la même façon, le psalmiste dans Psaume le chapitre 23, Yango wana moyembi mpe azali koloba yango na il est en train de dire l'Éternel est mon berger. alabi kola aza mobateli na ngai. Je ne manquerai de rien. Na kozanga Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 4. eloko ezotianga mopila Il est en train de dire kobanga na verset 4. quand je marche dans la vallée de l'ombre de la Abi mort. ntango nakotambola esika na kufa. Mais au premier verset, il disait que c'était l'Éternel qui était son berger. Na ebandela bi ke kolo nde aza mobateli na C'est-à-dire, c'est ngai. l'Éternel qui le guidait. Kolo nde aza motambusi C'est na ngai. l'Éternel qui orientait ses pas. Kolo nde akotambusa bitambe na Mais il se ngai. fait qu'au verset 4, Na verset 4. malgré que le Seigneur est son berger, Ata kolo aza mobateli na ye. il dit que 2 fois il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alabi ntango mosusu natambolaka na libulu Et il na dit, kufa. quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, nakotambola na libulu na kufa. je ne crains aucun mal. Nabangaka eloko te. Il y a une certitude dans son cœur, Nazamela elika motema na ngai. c'est que Dieu est avec lui. Eke kolo aza na Et ngai. donc je voudrais donner une réponse. Na ina pesa pene yando. Ceux qui peuvent confesser avec foi et audace ces versets, je ne mourrai pas, je vivrai. Bato bakotatola maloba oyo na lomeme nyonso ke nakokufa te nakozala bomoi. C'est premièrement ceux qui ont la certitude que là où ils sont là maintenant là, Bato bana kotubaka esika naza wana. ils y sont non pas parce qu'ils l'ont voulu. Naza te mpo nalingaki. Ils y sont parce que Dieu les a menés là où ils sont. Naza po te kolo nde amemi ngai Peu naza importe wana. les réalités qu'on peut traverser, Ata makambo akokufa peu importe ce qu'on peut vivre dans notre vie, ata makambo akobika na bomoi nous na devons ye. nous rassurer que Psaume le chapitre 1 est notre partage. Komanga na biso ezali nde wana ezali partage na Que c'est vraiment l'Éternel qui nous a menés à cet endroit. kolo nde amemi biso na esika wana. Et la Bible déclare que l'Éternel peut aussi nous mener dans la vallée de l'ombre de la mort. Tokoyeba ke kolo mpe akomema biso ata peme na libulu na kufa. Et dans ces situations, dans ces moments où on peut passer, Na kati na likambo tokoleka. c'est dans ces moments-là qu'on peut confesser ce verset. Na wana nde tokotatola makomi Parce que oyo. ce verset n'est pas confessé dans des moments de gaieté, de bonheur. Baite yango batatoli makomi oyo na moma ya esengo te. Dans le plus souvent des cas, ces versets sont confessés dans des moments d'incertitude. Ezali na ntango na pasi ndenge makomi oyo ezali Quand on n'a plus d'assurance par rapport à notre lendemain. ntango moto akoyeba te abungisa elika mpo na lobi na ye. Quand on n'a plus d'assurance par rapport à une situation. Po abungisa elika na lobi na ye. Quand on n'a plus d'assurance par rapport à notre situation. Na oyo ye aza kobika. Quand tout semble flou. Ntango maso ekomi mabe. Quand on est en train de ne rien comprendre, Ntango toya kososola so eloko c'est à te. ces moments-là qu'on peut confesser ces paroles. Nango nde toki kotatola maloba wana. C'est à ces moments-là qu'on doit démontrer notre foi Na yango nde tokotalisa kondima na biso. en disant et en croyant que ce qu'on est en train de vivre Na kondima mpe na kotia elika ke oyo ngai naza kobika n'est pas la fin ezali suka te. de ce qu'on aura à vivre. Na oyo tokokoba na Et komona. pour avoir cette assurance, Po ete na kozala na elika wana. rassurons-nous premièrement Ya yambo oyo ososola ete. qu'à cet endroit, Na esika oyo. que cette Ke réalité, likambo oyo. si nous sommes en train de le vivre, Esa tokobika yango. c'est parce qu'au verset premier, Po ete na makomi ya yambo. c'est l'Éternel qui est notre berger. Ekolo aza mobateli na biso. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Dans toute situation, Na likambo monso. dans toute réalité, Na o nyonso to. nous devons nous rassurer que c'est l'Éternel qui est le berger au premier verset. Na verset ya. Alléluia. Amen. Au premier jour de cette année, Wana na mokolo ya mbula oyo. nous devons nous rassurer Ebongi tososola. que c'était l'Éternel Okolo azali. qui était notre berger. Aza mobati na biso. Et l'Éternel, le Seigneur, pardon, dit à Jean, Wana kola koloba na Yohane. dans Apocalypse, le chapitre 4, le verset 1, Na Apocalypse 4 verset 1. il lui dit, monte ici, Abi mata ao. et je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Na komenso kembo ezali koya. Il arrive des fois où le Seigneur nous dit, monte ici. Eyana sika kola bike mata. Il arrive des fois où le Seigneur nous dit, maintenant tu peux passer à l'autre étape. Esika kola koloba ke yo leka l'étape mosusu. C'est pas Satan qui nous l'a dit. C'est Dieu qui nous a dit de faire telle chose. C'est Dieu lui-même qui nous a dit d'accepter telle responsabilité. C'est Dieu lui-même qui nous a dit d'aller à tel endroit. Mais le problème, c'est que de plus en plus on monte. De plus en plus on est en train de prendre de l'auteur. De plus en plus on se sent en insécurité. Dieu dit à Jean, monte ici. Mais le temps de monter et d'arriver où il devait arriver, si on essaie juste de regarder autour de nous, on verra, on remarquera qu'on est beaucoup plus exposé à la mort. Or, au départ, c'était le Seigneur qui avait dit, monte ici. Au départ, c'était le Seigneur qui était le berger. En quelque sorte, où on se trouve, c'est Dieu qui nous a menés là où on se trouve. Mais on se rend compte qu'on est beaucoup plus en danger que là où on était. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ces genres de situations, et ces situations, nous tous, deux fois nous passons par là. Dieu nous dit par exemple d'aller à tel endroit, de faire telle chose. Mais on se rend compte que quand on commence à les faire, les choses se compliquent. On se rend compte qu'on était d'ailleurs dans un confort, là où on se trouvait. Mais maintenant qu'on commence à prendre de l'auteur, on commence à devenir de plus en plus vulnérables. Et je voudrais nous dire ceci ce matin, que nous devons premièrement nous rassurer que c'est le Seigneur qui est notre berger. Peu importe l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, nous devons nous rassurer que c'est lui qui nous a menés dans cette vallée de l'ombre de la mort. Mais aussi nous devons placer notre confiance dans la fidélité de Dieu. La Bible déclare que le Seigneur est fidèle. Je sais que je n'ai pas beaucoup d'années ici sur terre. Et même aussi dans les Seigneurs. Mais je sais une chose par rapport à ce que moi j'ai eu à vivre. C'est pas parce que je l'ai lu dans la Bible. Mais j'ai remarqué que parmi les choses qui caractérisent le Seigneur, c'est que le Seigneur est fidèle. Et ces choses, la personne qui peut le réaliser, c'est celui qui vit avec, celui qui a accepté de marcher avec le Seigneur. La première des choses que tu remarqueras de Dieu, c'est, moi personnellement, c'est d'abord sa fidélité. Parce que tous étaient avec Jésus. Tous étaient au même endroit où Jésus guérissait. Mais quand tu demandes à Matthieu qu'est-ce qui s'est passé, Matthieu te l'explique d'une autre manière. Tu le demandes à Jean, Jean t'en parle d'une autre manière. Parce que chacun nous avons des révélations de la part du Seigneur. Nous pouvons vivre les mêmes réalités. Mais il arrive de voir que dans ces mêmes réalités que nous avons de différentes révélations. Et moi, ce que j'ai remarqué chez Dieu et que je voudrais nous partager, il me reste 2 minutes, c'est que Dieu
il est fidèle. La Bible déclare dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. La Bible déclare, même quand nous on devient infidèles, même quand nous on renonce à notre fidélité envers lui, lui il reste fidèle, parce que s'il n'est plus fidèle, il se renie lui-même. Et quand le Seigneur nous mène dans la vallée de l'ombre de la mort, nous devons nous rassurer que c'est lui qui nous a menés dans cette vallée. Et nous devons nous rassurer que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Et je voudrais nous certifier ce matin que Jésus est fidèle. S'il nous a dit qu'il va faire telle ou telle autre chose, s'il nous a dit qu'il va nous mener à tel ou tel autre endroit, je voudrais nous rassurer ce matin. Si Dieu est caractérisé par l'amour, mais Dieu est aussi caractérisé par sa fidélité. Il honore ce qu'il a dit. Et comme le pasteur Anaclé le dit souvent aussi, il honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que j'avais au cœur. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier par rapport